Donc lorsque tu vas ouvrir Factory.io, tu vas d'abord tomber sur l'interface d'accueil. On va partir sur scène, on va prendre notre scène. On va travailler sur Production Line. Donc ça c'est l'interface des différentes scènes où on a déjà travaillé. Donc ici on a sortie by way, système d'arrangement, sortie par taille, pick and place, palettizer, etc. Donc aujourd'hui on va travailler sur Production Line. Et par la suite on va également travailler sur les autres systèmes. Donc pour aujourd'hui on va se concentrer sur Production Line. Je vais ouvrir Production Line. Donc ça ici, ok, projet 7 ouvert. D'accord, ok. Pour également ouvrir Control.io, donc on va faire F4 Control.io. Ok, ça, ok, on revient, on attend Control.io va s'ouvrir. Ok, ici Control.io s'est ouvert. Bon, je présente un peu la scène. Je présente un peu d'abord la scène avant qu'on commence à travailler dessus. Donc ici, ça là c'est le tableau électrique. Donc là c'est le tableau électrique. On a le bouton pour soit d'arrêt d'urgence, de start, de stop et le reset, le compteur, l'afficheur du compteur. Bon, généralement l'unité si on n'assemble pas ça, généralement c'est déjà assemblé, tout ce qu'on fait c'est juste de l'utiliser. Donc tout est déjà défini, on ne définit rien. En fait, spécialement pour cette unité, si les autres unités on peut bien dissocier, mais celui-ci c'est déjà groupé. Donc tout ce qu'on a fait ici sur l'unité ici, c'est juste de programmer. Les entrées, les sorties sont déjà définies. Donc sur l'unité, on ne peut rien définir. Tout ce qu'on fait, c'est juste de programmer le système. Donc, on n'a pas vraiment la possibilité. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comment modifier ça. Mais tout ce qu'on peut juste faire, c'est programmer. Donc, on programme juste, tu retrouves juste les adresses d'entrée, sortie, les noms, et puis tu programmes ça. Donc, ce qu'on va faire. Donc, lorsque vous allez sélectionner l'unité Production Line, évidemment c'est deux unités directement côte à côte qui va apparaître. Bon, moi j'avais déjà supprimé la première unité. Vous pouvez supprimer la première unité et conserver la deuxième unité. Donc j'ai supprimé la première unité, j'ai conservé la deuxième unité. Je ne voulais pas programmer les deux, c'est tout vu que c'est la même chose deux fois. Donc je ne voulais pas saturer le code pour rien que c'est deux choses identiques. Donc on a déjà ouvert Control.io, on repart dans Control.io, on va aller chercher le code qu'on avait écrit avant. On va dire open, ça va nous renvoyer le dossier qui stocke nos différents programmes IO. Donc c'est Production Line, on ouvre. Bon, je vais avoir fait une petite simulation du système avant d'expliquer le programme. Donc dans la simulation, on revient dans Factory.io. Bon, il va un peu baisser le volume, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. Bon, je passe sur mon tableau électrique. Ok, je vais fermer ça et lance.
l'automatisé s'occupe de récupérer et transférer. Donc lui s'occupe du transfert. Il vient, il va récupérer ici en bas. Et ici le cube là est plus là. Maintenant lorsque ça va récupérer le cube, ça va envoyer dans la machine. La machine va donner. La machine va designer, ça va mettre les formes dessus. Avant de renvoyer sur la deuxième chaîne de transfert de composants. Donc ça veut dire ici c'est plus là. Ça va maintenant mettre les designs dessus. Ça va tomber dans le remove. C'est le fin du cycle. Donc voilà. On revient sur l'autre tableau. On arrête le système. Donc lorsque je tape sur le bouton poussoir arrête, tout s'arrête. Tout. Donc lorsque je lance, il tape sur mon bouton poussoir arrête, tout s'arrête. Tout se fiche. Et relancer le système sur start, ça se remet en marche à nouveau. Aussi simple que ça. Je pense que c'est le système le plus simple à réaliser. Parce que pour savoir déjà de un que ses entrées et ses sorties sont déjà définies, donc tu ne peux pas modifier ça. Donc, ce système que tu peux modifier. Et ici, tous les capteurs et les actionneurs sont déjà groupés, donc on ne peut pas modifier le système. Tu ne peux pas supprimer, par exemple, surtout la cage où il y a le bas robot et la machine qui design les cubes. Tu ne peux pas modifier ça. Par contre, sur les convoyeurs, tu peux supprimer les convoyeurs et le remove et le limit en 8, tu peux supprimer, mais par contre, le robot et la machine, tu ne peux pas modifier ça, donc c'est à définir. Maintenant, on va passer au code. Je vais d'abord arrêter le système. D'abord arrêter. Je voulais retirer le cube là d'abord. Bon, c'est bon. Là, j'arrête la simulation. On revient dans Control IO. Bon, voilà le fameux code. Donc, juste quelques blocs. C'est pas vraiment compliqué. Comme j'ai dit, certaines choses ont déjà été définies. Donc, on va venir ici, le Start Button. Si vous remarquez ici, moi j'ai mis mon Start Button et mon Stop Button. J'ai défini mon propre bouton de démarrage et mon propre bouton d'arrêt. Pourquoi? Parce que ici, si tu utilises le bouton start, le bouton stop, si généralement c'est déjà ça, il y a été défini pour une fonction précise. Donc du coup, en programmant ça, ça rendait un peu les choses un peu plus compliquées. Du coup, j'ai préféré moi-même ajouter mes boutons start et stop dans le système. Voilà, ça me facilitait la tâche. Donc le start notamment permettait de set et le stop permettait de reset. Maintenant sur le stop, j'ai mis un note pour pouvoir convertir le 1 en 0. Donc lorsqu'il sera, on va actionner sur le bouton normalement fermé, ça va ouvrir le contact et ça va envoyer plutôt un 0. Le 0 là va être converti à 1. Donc lorsqu'il envoie 1, ça se convertit en 0. Lorsqu'il envoie 0, ça se convertit à 1. C'est la règle sur les boutons poussoirs. En fait, sur les boutons normalement close. Quoi d'autre? Donc ici, j'aime le set, le reset sur le convoyeur. En fait, tous les convoyeurs.
Lorsqu'on lance le start, tous les convois se mettent immédiatement en marche. Et le start également permet d'activer le start button, la lumière, et également les LED sur le bouton boursoir. Donc, si dans notre simulation, vous allez voir, lorsqu'on va taper sur start, les deux boutons vont s'éclairer. Donc, ouais, directement, les deux boutons, le vert s'allume et le rouge s'allume. Lorsqu'il y a arrêt, ça s'éteint. Donc, lorsqu'on allume, ça s'allume. Il y a également, directement programmer les deux boutons là. Quoi d'autre. Et le stop lui permet directement de reset. Maintenant, il y a une particularité. Il y a ce bloc-ci. En fait, il y a ces trois blocs-ci. Il y a d'abord le lead start. Lorsque tu vas lancer le bloc-ci, lead start, lorsqu'il est actionné, automatiquement toute la chaîne se met en fonction. Donc il y a déjà un processus qui a défini qui va s'effectuer automatiquement. Donc il n'y a pas vraiment un programme spécifique. Je dirais que les concepteurs du logiciel ont directement comment ils disent ça, ils ont directement fait en sorte que ce bloc s'y résume en quelque sorte tout le fonctionnement du processus. Donc tout ce que tu as fait, c'est juste d'envoyer un signal haut à ce bloc-ci. C'est lui maintenant qui va se charger d'effectuer tout le processus. Donc c'est lui qui va faire en sorte que le robot se tourne, ça vient ramasser. Même le capteur qui est à l'entrée qui détecte les cubes qui traversent là pour que le robot vienne ramasser, ça a été défini. Donc tu ne définis rien. Tu viens juste activer ça, c'est tout. Donc, généralement, certaines personnes se trouvent butées sur le système parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont définir le capteur, sont eux qui vont définir le système du emitter, sont eux qui vont définir comment le robot va marcher. Donc, tout ce que tu as fait, c'est juste de te concentrer sur le bloc-ci. Lorsque tu envoies un signal haut, tout le processus s'effectue automatiquement. Donc, c'est tout ce que tu as fait, c'est juste envoyer un signal haut. Comme ça, ici, tu vois, là, j'ai mis le start button, j'ai juste envoyé un système haut, dans le 7. Comme ça, tout le bouton doit être normalement ouvert parce qu'on va appuyer, ça va lancer. Lorsqu'on va relâcher, ça va s'arrêter. Donc, j'ai mis le 7 en 7. Comme ça, lorsque le système haut va arriver, ça va caler à 7. Donc, ça va s'activer. Maintenant, pour l'arrêter, lui, on l'arrête pas directement sur le reset. Pour l'arrêter, il y a lead sensor stop. Donc, ici, c'est le lead sensor start. Donc, il y a le lead sensor stop. Pour l'arrêter directement, je l'ai connecté avec mon bouton boursoir stop. Donc pour l'arrêter, j'ai converti d'abord le signal de mon stop, le 7. Donc ici plutôt le bouge un peu pour mieux voir, pour mieux voir, parce que avec les traits qui passent partout, ça embrouille un peu. Donc ici le stop, à la différence ici de l'autre bloc, le stop ici lui vient plutôt 7. Donc un peu. Le stop lui vient plutôt activer le lead sensor stop, et le start lui vient plutôt reset de lead sensor stop. Or ici en haut c'est plutôt inversé. Donc en haut, pour lancer le système, il y a mis le start sur le 7 et le stop sur le reset. Alors qu'en bas, pour lancer, il y a mis le stop sur le 7 et le start sur le reset. Donc j'ai inversé. C'est juste ce petit jeu là qu'il faut bien comprendre. Et ici on a lead emitter. C'est pour celui-ci, ce premier bloc-ci, le emitter. Pas du emitter, c'est celui-ci. Voilà, lead emitter. Donc à chaque fois que le capteur de la sortie, lorsque le capteur qui est à la sortie va détecter qu'il y a une brique qui est passée, vu que c'est un capteur normalement fermé, j'ai mis une note pour pouvoir convertir ça. Lorsque lui va détecter une brique qui est passée directement, il va envoyer un signal pour dire ok, brique suivant, revient. Bon, voilà le fonctionnement là. Voir que l'explication soit plus claire. Donc ce capteur-ci, capteur qui est à la sortie, si lui c'est un capteur normalement fermé déjà. Bon, pour savoir si c'est un capteur normalement fermé, ici tu vois là, il y a la LED verte qui s'allume. La LED verte qui signale déjà que lui il est en train d'envoyer son signal.
Donc là déjà sans que aucune brique ne vienne passer, lui il est bien en train d'envoyer un signal. C'est parce qu'il est normalement fermé. Donc lui il envoie un signal étant au repos. Pareil pour l'autre ici. Donc lorsque le capteur va détecter une brique, il va envoyer un signal pour dire à celui-ci d'envoyer de produire à nouveau une autre brique. Donc on va ouvrir pour lancer le système maintenant pour que ce soit un peu plus clair. Donc je vais lancer. Va venir ramasser. Lorsque le bloc là va venir traverser le capteur ici, directement, ça va envoyer un signal ici. Ça va envoyer un signal ici qui va transférer un autre bloc. Il va faire sortir un autre bloc. Donc dès que lui va traverser ici, lui il va envoyer un deuxième bloc. Donc il traverse. Et directement, au même moment qu'il traverse, directement un autre bloc arrive. Donc c'est le principe que j'ai réalisé là-bas. Pour ne pas que même à chaque fois le limiter à transférer les blocs, tu enlèves les blocs. Il ne voulait pas saturer le premier convoyeur. Donc pour éviter de saturer le premier convoyeur, c'est le capteur de sortie va envoyer le signal, dit envoie une prochaine bloc, et ainsi de suite. Lui il envoie le signal. Dès que ça traverse, il envoie le signal, il envoie un autre immédiatement. Donc voilà le principe de ce fonctionnement-là. Maintenant, si on a un capteur de détection moteur et ici en bas, on a un capteur qui détecte la présence du capteur tout. Là, on a les LED ici qui changent également de couleur. Mais bon, après ça va devenir vert. Ça c'est jaune. Voilà, là ça devient vert. Ça devient vert lorsque la brute traverse ici. Ça devient vert immédiatement. Donc, comme je dis, ce sont des actionnaires que tu ne programmes pas. Le système est déjà été programmé dans le premier bloc que je vous ai montré là. Tu ne le programmes pas. Tout ce que tu as fait, c'est de lancer ça et toutes les actions s'effectuent. Donc, je ne vous ai pas montré où j'ai programmé la lettre pour remplacer. Je n'ai pas programmé la lettre. Déjà fait automatiquement. Tout ce que tu as fait, c'est juste d'activer ce que j'ai montré comme ainsi là. Et c'est ce qu'il y a. Voilà le fonctionnement du production line. Certaines personnes trouvent la scène vraiment compliquée à programmer. Moi, c'est vrai qu'au début c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de tutoriel sur quoi. Il n'y avait pas vraiment de tutoriel dessus. Voilà le tutoriel en français qui explique comment ça. Pas à pas. Voilà le programme. On a envie de mettre ça. Voilà le programme qui explique comment ça fonctionne. Voilà le programme, il voit la scène en arrière. Vous voyez là, les convoyeurs sont tous activés. Lead start est activé. Ici, ça va devenir, ça va disparaître, ça va envoyer le signal lorsqu'on va traverser. Ça va envoyer le signal ici. Et un prochain signal sur le voilà le voir. Ce que vous avez aperçu, c'est le même programme, c'est là. Vous exécutez le même programme, c'est ici dans source, tag, pas de tag, il y a tous les différents actions de création. Ce que vous faites, c'est juste d'envoyer ici. C'est sélectionner tout ce que vous avez ici. C'est tout ce que vous avez ici. Donc, si c'est le bouton start ou le bouton stop, vous maintenez le cliquez dessus, maintenez et vous revenez. C'est tout ce que vous avez. Voilà le programme. C'est là, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. On va arrêter.
s'arrête. Tu tapes sur stop et tout s'arrête automatiquement. Donc voilà aussi simplement que ça le principe de fonctionnement de Line Production.